Radio Kapi. Les journaux, c'est avec Gisèle Cage. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur Radio Kapi. Ravi de vous retrouver en ce dimanche soir pour faire le point sur l'essentiel de l'actualité. Voici le principal titre à la une. Examen d'État 2025 en RDC, top départ sous haute surveillance à Beni, au Nord Kivu. Malgré l'insécurité, la police rassure sur la sécurisation des centres et met en garde contre tout trouble à l'ordre public. Guerre de 6 jours à Kisangani, 24 ans après, les victimes réclament justice et dénoncent les désordres au fonds de réparation. L'arrestation du coordonnateur intérimaire Chansar Bolukola ravive les tensions. Elles interpellent le chef de l'État à suivre dans ce journal. Régine Mbombo donne des ailes aux femmes de Kinshasa avec le projet Apporte. À la tête de la LIFID, elle dévoile une initiative ambitieuse pour former les femmes et les jeunes filles aux métiers techniques. Une interview exclusive à suivre sur Radio Kapi. L'invité. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur une initiative qui bouscule les codes et ouvre des nouvelles perspectives aux femmes et jeunes filles de Kinshasa. La Ligue de filles et femmes instruites pour le développement, la LIFID, vient de lancer le projet Apporte, un programme audacieux qui propose des formations dans des métiers longtemps considérés comme réservés aux hommes. Plomberie, cordonnerie, électricité, maçonnerie et bien plus encore. Pour en parler, Régine Mbombo, la coordonnatrice de la LIFID, est notre invitée. Elle nous explique comment ce projet vise à renforcer l'autonomie financière des participantes et à leur donner les clés pour s'imposer dans tous les secteurs de la société. Une interview signée Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour Madame Régine Mbombo. Bonjour Monsieur Blaise. La Ligue des filles et femmes instruites pour le développement, LIFID en sigle, vient de lancer le projet Apporte. Que retenir de cette initiative? Nous avons initié ce projet vu les problèmes qu'on a eu à voir dans la société, comme les inégalités sociales et donc faire la promotion du genre. Alors, nous avons pensé initier le projet Apporte, qui signifie ouvrir les portes d'opportunités et les carrières pour les filles et les femmes dans les secteurs à prédominance masculine. Alors, le FID a trouvé que il y a d'autres professions qui sont traditionnellement connues comme professions masculines. On te dit non, la construction est réservée seulement aux hommes. Alors que la construction produit beaucoup d'argent. Même les formations professionnelles, là, vous trouvez les femmes seulement dans les histoires de beauté esthétique, la fabrication des beignets, la fabrication de gaufres, les bactéroles. Vous parlez de l'autonomisation. Qu'est-ce que vous faites exactement en faveur des femmes et filles à travers ces projets? Nous organisons les formations professionnelles pour les femmes, les filles mères, donc celles qui sont à la maison, qui chôment ou qui sont dans d'autres professions comme esthétique, qui préfèrent changer. Parce que nous avons trouvé que les professions comme logistique, la plomberie, ça paye chaque jour, oui. Vous voyez qu'il y a toujours les besoins, les hommes qui sont la gagne. Dans ces professions-là, nous ne trouvons pas les femmes. Les femmes mécaniciennes, par exemple, tu vois, par exemple, ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'engins et c'est l'IFID qui va les former ensemble avec les entreprises. Ces formations seront payantes ou vous allez les faire de manière gratuite? Notre vision, c'est pas que les formations soient payantes. C'est que les femmes soient formées et soutenues avec un fonds pour démarrer leur sac. Nous voulons que d'autres partenaires nous soutiennent pourvu que ces formations soient gratuites. Et notre vision, c'est quand les femmes là finissent leur formation, qu'elles soient soit engagées dans les entreprises qui ont formé, soit qu'elles puissent elles-mêmes initier leur propre entreprise. À travers les projets Apporte, vous visez combien de femmes ou combien de filles? Nous avons commencé déjà les sensibilisations
à travers quelques provinces, pas seulement à Kinshasa. Nous voulons commencer par 1000 personnes. Nous allons y aller progressivement parce que il y a des formations qui prennent 4 mois, des formations qui prennent 6 mois, le temps de faire les suivis, le temps de pratique. Alors nous nous sommes dit avec 1000 pendant 3 ans. Quels sont les critères des choix des bénéficiaires de cette formation? Nous allons voir l'âge. Par exemple, nous ne pouvons pas former une femme déjà à 90 ans. Nous voulons former une personne qui va encore produire et travailler après. Notre souci, c'est après, elle peut aussi former d'autres personnes. Si elle a son entreprise, elle peut engager d'autres femmes là qui seront aussi formées après et on va suivre. Déjà, les lundis ici, nous serons devant les élèves qui vont dans des centres des examens d'État. Nous allons sensibiliser les élèves là. Nous allons leur apprendre que après leur diplôme d'État, pour qu'elles comprennent que il y a quelque chose à toucher dans les facultés ou départements à l'université qu'elles sont en train de laisser seulement aux hommes là. Dans les cadres de ces projets, avez-vous un message à lancer aux femmes congolaises en général et puis quinoises en particulier qui vous suivent sur Radio Kapi? Les femmes congolaises, lèvons-nous, ne cherchons pas de facilité, travaillons. Nous avons la force. Qu'est-ce que les hommes font que les femmes ne peuvent pas faire? Le travail assure l'indépendance. Merci beaucoup, Madame Régine Mbombo, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Blaise Dongala Mayanda. C'était Régine Mbombo, coordonnatrice de la Ligue des filles et femmes instruites pour le développement, la LIFID. Elle s'exprimait au sujet du projet Apporte récemment lancé à Kinshasa en faveur de la formation des femmes et jeunes filles dans les métiers techniques. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Dieudonné Nyangasa, coordination assurée par Jude Mister Bilanda et à la présentation Gisèle Cage. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez toute l'actualité en temps réel et sur notre site www.radiocapi.net. Merci pour votre fidélité et votre attention. Très bonne soirée à toutes et à tous.